This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Living it up in the city. Est-ce que ça va? Chuck Song. Ça va encore? Il est pas trop tard, ça va? Non, ça va. Le monsieur, il dort depuis une demi-heure. Quel plaisir d'être là, mesdames et messieurs, vraiment. Je me pose une question en ce moment. Comment sera le monde dans le futur? C'est vrai, comment sera le monde, par exemple, en 2083? Peut-être que les voitures voleront et que les gens seront moins cons. Il y a plus de chances que les voitures volent quand même. Surtout avec le prix de l'essence. C'est vrai, comment sera le monde dans le futur? Qui sera notre président de la République, mesdames et messieurs? Nous, on vient tout juste d'élire notre président. C'était l'année dernière. Est-ce qu'il y en a qui ont voté dans la salle? C'est bien, moi tout comme vous, j'ai voté. Par contre, je trouve ça super bizarre comme sensation, le vote. C'est vrai, tu choisis ton candidat, tu mets son nom dans une enveloppe, tu mets l'enveloppe dans l'urne, et là, tu as la dame de la mairie qui dit un truc super bizarre, elle te dit à voter. Complètement con, ça. Tu sais, c'est comme si tu allais dans les toilettes publiques et quand tu sortais, la dame pipi te disait à pisser. N'importe quoi. Bon, j'avoue, j'y connais pas grand-chose en politique. Ça a l'air d'aller pas trop mal, puisque j'ai vu qu'aux dernières informations, le moral des Français était en hausse de 2 points. Je me suis toujours demandé comment les sondeurs formulaient leurs questions. Est-ce que tu crois qu'ils font du porte-à-porte en posant à chaque fois la même question? Tring! Bonjour. Ça va? Oui? Merci. Comment sera le monde dans le futur, mesdames et messieurs? Avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de tsunamis, de tremblements de terre. J'ai vu des vidéos en Asie. Ils sont tellement habitués aux tremblements de terre qu'ils paniquent même plus, les mecs. Tu sais, ils sont là comme ça. Ah, Danta! Ah, ça va? Moi ça va, t'es pas pâté que t'as un moment de terre. En plus, j'avais cours de Zumba. Comment sera le monde de le futur? Ce sera le monde de la télé-réalité. Fini les aéroports Charles de Gaulle, les boulevards Napoléon, les collèges Albert Camus. Et bonjour les collèges Nabila. Les piscines municipales Loana. Les cul-de-sac Clara Morgan. On ne citera plus des auteurs ou philosophes connus, on citera des personnes de la télé-réalité. Comme disait David de Loft Story, moi les gens, je les emmerde avec un grand A. Comme disait Aziz de Loft Story, qu'est-ce que ça veut dire voix cutanée? Est-ce que ça veut dire que ça se prend par le cul? N'importe quoi, véridique, mesdames et messieurs, vous pouvez vérifier. L'autre jour, là, je me suis engueulé avec ma copine, et comme 150% des filles, elle a fait la gueule. C'est vrai ou pas, les gars, que les filles font tout le temps la gueule? C'est vrai ou pas? Mais t'es tout seul, toi, pourquoi tu dis? Le petit, tu vois, c'est vrai. Et où ta copine? Attends. Non, mais nous, ça ne nous dérange pas, mesdames, mesdemoiselles, que vous fassiez la gueule en soi. On aimerait juste savoir pour combien de temps vous en avez. Pour qu'on puisse faire autre chose en attendant. Tu vois? Je vois l'autre jour, ma copine, elle me faisait la gueule, elle est venue me voir, elle me dit tu sais quel jour on est aujourd'hui? Et là, je lui dis on est le 8 mars, a priori, c'est pas ton anniversaire. Et là, tu commences à transpirer, tu vois? T'as l'impression d'être la question pour un champion, de savoir pertinemment que tu n'as pas la réponse, mais t'appuies quand même sur le buzzer, tu vois? Et là, je te dis, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. C'est la journée mondiale de la femme. C'est ma journée, connard! Tu te dis ça comme si c'était la journée la plus importante de l'année, tu vois? Non, mais c'est vrai que vous, les filles, vous avez une espèce de calendrier dans la tête avec une grosse croix rouge sur les dates importantes. Anniversaire, mariage, la dernière fois qu'une connasse nous envoyait un texto. Surtout la dernière fois qu'une connasse nous envoyait un texto. Non, mais il y a des journées mondiales pour tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué là. Il y a des journées mondiales pour tout et n'importe quoi, le même jour, souvent, mais sans rapport. Enfin, tu ne sais pas trop finalement. Par exemple, la journée mondiale du handicap, c'est le même jour que la journée mondiale de la poste. Est-ce qu'il y a un rapport? Bon, parfois, il n'y a vraiment aucun rapport. Par exemple, la journée mondiale contre l'ostéoporose, c'est le même jour que la journée mondiale du squash. Tu t'imagines, ils le font au même endroit, les mecs. Il y a un mec qui arrive,
On fait un squash? Là, tu dis, bah non, bah pourquoi? Parce que je peux pas bouger mon bras, connard! La journée mondiale, ça rapproche. La journée mondiale pour tout, la journée mondiale de la gentillesse. Ça, c'est une belle journée, ça. Non, mais c'est une connerie d'être trop gentil, c'est vrai. Hein. C'est vrai, ne dit-on pas trop bon, trop con? Ou gentil n'a qu'un œil? J'ai pas compris cette expression, gentil n'a qu'un œil. C'est vrai, si tu pars sur ce principe, ça veut dire que les borgnes sont gentils? Hein, si tu pars dans ce raisonnement, ça veut dire que Jean-Marie Le Pen est sympa? Chacun son rythme, il n'y a pas de... Non mais il y a des journées mondiales pour tout et n'importe quoi. La journée mondiale de la lenteur, très suivie aux Antilles. À l'année. Est-ce qu'il y a des Antillais ce soir dans la salle? C'est bien, t'as été rapide pour une Antillaise, c'est bien. C'est vrai, journée mondiale de la lenteur, tu sais. Ils doivent être là, tu sais. Félix. Et puis laisse tomber. Va. Les Antillais, tu sais, ça n'existe pas le stress chez eux. Et même le stress, il a la flemme, tu vois. Il y a la journée mondiale des retardataires. On connaît tous quelqu'un qui est toujours en retard, tu vois. Tu sais, quelqu'un de la famille ou un ami, tu sais, mais pas en retard de 5 ou 10 minutes. Tu vois, les retardataires, ils sont en retard de 2h30, 3h, les mecs, tu vois. Tu sais, ils sont pas sur le même fuseau horaire que nous. Tu sais, quand un retardataire te dit « j'arrive », généralement, il n'est pas sorti de son lit, le mec. Non, moi, j'avais un pote qui était toujours en retard, comme ça, tu sais, et ce jour-là, il est encore arrivé en retard. Et je dis « mais pourquoi tu es toujours en retard comme ça? C'est pas possible. » Il m'a dit « c'est pas moi qui suis en retard, c'est toi qui en avance. » Tu te fais douter, le mec. Et après, je dis « non, mais franchement, t'abuses. » Il me dit « non, mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y avait les embouteillages. » Je lui dis « mais t'es venu à pied? » Il m'a dit « alors, c'est pas de ma faute si les gens ils marchent doucement. » Le 1er mai, c'est la journée mondiale du travail, et pour fêter ça, on travaille pas. Logique. Il y a la journée mondiale sans Facebook, et tout le monde se le dit sur Facebook. Logique. Il y a le 11 septembre, la journée mondiale contre le terrorisme. Non, ça c'est super dur, ça a fêté cette journée. Comment tu as fêté cette journée, sérieux? En faisant une boum? La journée mondiale du véganisme, mesdames et messieurs. Est-ce que vous savez ce que c'est le véganisme? Hein, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnes qui ne mangent rien issu des animaux. Donc en fait, les véganes ne mangent pas de viande, ne mangent pas de poisson, ne mangent pas de miel, ne mangent pas de lait, ils ne mangent pas ces gens-là en fait. Ça? Voilà, ils mangent que des légumes. Non mais les véganes, moi j'ai vraiment beaucoup de respect pour les véganes. Hein. Il faut avoir une sacrée force de caractère pour manger des steaks de soja et du tofu. Hein, pour dire, non mais pour les véganes, Top Chef, l'émission, c'est un porno. Tu sais, ils sont là comme ça, vas-y, mets la côtelette dans la poêle chaude. Ah oui, vas-y. Non mais les véganes, tu sais, à force de manger de la salade, en 100 ans, ils mangent comme des tortues, les mecs. Tu sais, ils sont là. C'était Amine Ridi, merci à vous, bonsoir.